Nous, nous allons donc reprendre le TP de lundi dernier sur les masques de fusion. Alors, premièrement, on ouvre les deux images qui nous intéressent. Donc c'est la A et la B. On fait ouvrir. Et voilà, les deux images sont arrivées. Donc la première des choses à faire, c'est de prendre l'image B et de la glisser sur la A. Donc pour ça, on vient ici, je clique gauche sur l'image B et je reste cliqué et je glisse la photo en bas. Voilà. Donc l'image B est là, l'image A est bien en dessous. Je fais CTRL A pour sélectionner toute l'image A. Je viens ici cliquer sur l'outil de déplacement. Je prends l'image B et je la glisse sur l'image A. Bon, elle est bien arrivée. Je reprends l'image B et je la remets au-dessus pour pas qu'elle nous dérange. Voilà. Je reviens sur l'image A. On voit que, bien sûr, ici, il y a un calque qui s'est fait, qui s'est créé quand j'ai glissé l'image B dessus. Je positionne correctement l'image B. Et donc, on va donc créer un masque de fusion. Alors, pour créer un masque de fusion, il suffit de cliquer ici. Voilà. Ce petit dessin représente les calques de fusion qu'on va ajouter. Alors, je clique, et voilà. Et vous voyez ici qu'il y a un calque qui vient d'être créé. Donc, c'est le masque de fusion, c'est ça. Alors, un masque de fusion, ça fonctionne comment? Ça fonctionne comme un calque qu'on gommerait pour laisser apparaître l'autre image en dessous. Donc là, dans un premier temps, je vais gommer Stéphane et Hélène, et comme ça, ça nous donnera une image quand on voit ici. Voilà. Je vais les gommer de là. Et il n'y aura plus que cet espace vide et cet espace vide. Alors, pour voir d'ailleurs, la superposition des deux images, on peut venir ici cliquer sur la petite flèche à côté d'opacité. Là, on voit que c'est à 100%. On est sur le calque 1. Je clique ici sur l'opacité et je la réduis. Donc ça devient, vous voyez, ça devient complètement transparent. Quand c'est à 0, on ne voit plus du tout le calque A, on ne voit plus que ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire là, l'arrière-plan. Et quand je remonte l'opacité, voilà, je peux me débrouiller pour voir les deux. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est l'utilisation des masques de fusion. Donc on va venir gommer cette partie de l'image là. Et comment on va faire? On va venir prendre un pinceau. Alors, on prend ici l'outil pinceau. L'outil pinceau, on peut le dimensionner avec l'épaisseur. Ici, vous voyez, c'est un gros rond, ou alors on le diminue pour en faire un petit. C'est selon que vous avez envie d'être précis ou non. Et la dureté, c'est... on s'en aperçoit mieux quand on voit tout de suite la dureté et l'épaisseur du pinceau en appuyant sur Alt. Vous appuyez sur Alt et ça ne marche pas. Vous appuyez sur Alt et vous cliquez droite sur la souris.
Là, quand je me promène horizontalement, ça fait soit grossir le pinceau, soit diminuer le pinceau. Et quand je monte ou que je descends, ça change la dureté. Là, vous voyez, la dureté est à son maximum. 75%, donc voilà, hop, là elle est à 100%, ça, bon. Et là, l'opacité descend, la dureté descend à 0, d'accord? Donc si vous voulez faire des choses avec des transitions bien soft, eh bien il faudra mettre leur dureté à 0. Donc voilà, je vois ici que mon calque là est complètement blanc, et que ici la couleur de mon pinceau est noire. Il faut absolument que la couleur de votre pinceau soit noire. Alors comment est-ce qu'on fait si vous avez une autre couleur? On vient cliquer dessus, clic gauche, et il y a ici toutes les couleurs qui s'affichent. Hein. Que vous soyez dans n'importe quelle couleur, la couleur du bas ici, voilà, je me mets là. Alors je clique dessus, ici, je reste cliqué à gauche, hein, et j'emmène ma souris dans un coin. Voilà. C'est ce qui fait que la couleur de mon pinceau sera noire. Quand je veux changer la couleur de mon pinceau, je viens ici, cliquer sur la petite flèche là, et le blanc qui est ici en dessous va passer au-dessus, le noir va passer en dessous. D'accord? Donc pareil pour le blanc, hein, là je suis en blanc, si je veux changer la couleur, en ce qui nous intéresse, en ce qui nous concerne, on va rester noir et blanc. Mais pour gommer, donc je repasse en noir. Voilà. Donc là, j'ai mon pinceau, il est bien sûr noir. J'ai bien sélectionné mon calque de fusion parce qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'il existe ici qu'on est obligatoirement sélectionné dessus. Si je me mets ici, ça ne concernera que l'image, d'accord? Donc je me mets bien sur le calque de fusion, on voit qu'il est entouré de blanc, donc c'est bien lui qui est sélectionné. Et je peux peindre pour retirer cette partie de l'image du calque 1. Donc j'y vais, je reste cliqué à gauche, dessus, et je me promène, voilà, sur ce que je veux retirer. Je clique ici, et je gomme Stéphane. Alors quand on fait ça, c'est bien, on retire bien les personnages. Il faut faire attention aussi à bien retirer leurs ombres. Hein, donc regardez bien s'il y a d'autres choses à retirer qui les concernent. Voilà. D'accord? Donc là, je me retrouve avec une salle vide. Quand on regarde ce que j'ai fait, pour voir plutôt ce que j'ai fait sur le calque 1, je viens retirer la vision de l'arrière-plan. Donc je clique sur l'œil, et voilà. On voit que toute cette partie-là du calque 1 a été gommée. Et donc, étant donné que cette partie-là du calque 1 a été gommée, qu'est-ce qu'on voit en dessous? Bon, on voit le morceau de l'arrière-plan qui n'est pas, voilà, qui lui n'a pas été gommé. Quand on clique, quand on retire la vision du calque 1, ben on voit que ici, sur l'arrière-plan, il y a bien Hélène et Stéphane, parce que la photo est comme ça. Donc là ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a exactement la même photo, seulement ici il n'y avait personne, et ici il y avait du monde. J'ai retiré donc les deux personnes qu'il y avait là, et je me retrouve avec une salle vide. Alors, c'est quelque chose qui peut vraiment être utile quand vous vous promenez dans l'été. Il y a souvent des salles ou des monuments intéressants ou je ne sais trop quelle chose à voir, où il y a toujours du monde qui passe devant et vous n'arrivez pas à voir l'élément au complet. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez plusieurs photos. Là, on a fait ça avec 2 calques, on peut en mettre 3, 4 ou 10, hein, peu importe. Et vous prenez plusieurs photos de ce même endroit,
sans bouger, c'est mieux de le faire avec un pied. Hein. Et après, tranquillement, sur Photoshop, vous retirez toutes les personnes qui ne vous intéressent pas. C'est-à-dire, vous prenez les photos, vous attendez que les gens bougent un petit peu, se mettent ailleurs, et voilà. Ils seront sur votre photo, mais vous pourrez les retirer facilement dans Photoshop. Alors, là ici, on a utilisé le pinceau en noir. Bon, imaginons que je me sois trompé, c'est pas du tout ce que je veux faire, je veux, comment dire, les faire réapparaître. Voilà, je me suis trompé. Là, je le mets sur blanc. Le blanc, ça va faire réapparaître, et c'est là tout l'intérêt du masque de fusion, ça va faire réapparaître les personnes que j'ai effacées. Autrement dit, l'image, on ne la voit pas, mais elle est toujours présente en mémoire dans le PC. Donc là, je suis dessus, je peins à l'endroit où je sais qu'il y a Stéphane, et hop, il revient. Je peins à l'endroit où il y avait Hélène. Je peins aussi pour faire réapparaître les ombres, enfin les reflets. Et voilà, les revoilà. Après, si je reprends le noir, donc là je vais effacer cette partie de la photo là, pour les faire apparaître de l'autre côté. Ça c'est pour faire des effets très particuliers, on va dire. Enfin voilà, d'accord ? Il faut bien faire attention là, quand on fait ça, de ne pas venir cliquer ici, parce que ça va effacer Hélène. Et voilà. Ok, je crois qu'on a tout vu.